She's here. Where is she? She's coming. Where? She's here. Oh! Who is this? Miss Lipstick. C'est Madame Lipstick. Miss Lipstick. Janina gave my father this doll. Humour, joie, émotion, recueillement, souvenirs et devoirs de mémoire étaient de mise ce dimanche 8 septembre à Romba pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de la ville. À cette occasion, plusieurs personnalités et membres d'associations patriotiques ont tenu à rendre hommage aux libérateurs de notre ville. Lionel Fournier, maire de Romba et conseiller départemental, Yvonne Gonzalez, consul général des États-Unis, et Laurent Touvet, préfet de la Moselle, entourés de la famille du capitaine James Russell Anderson, se sont tout d'abord recueillis au mémorial américain, ont inauguré 2 plaques mémorielles au 35 rue de Metz, le QG du capitaine Anderson, ont défilé dans les rues de Romba en véhicule militaire jusqu'au monument aux morts place de l'église, se sont recueillis devant la stèle de Marie Aquin et ont terminé la matinée sur la place de l'Hôtel de Ville pour le traditionnel verre de l'amitié. Des cérémonies rehaussées par la présence des enfants de l'école élémentaire de la ville basse, de nombreux invités, forces vives, rombasiens et rombasiennes. RTV vous propose de revivre cette matinée à travers ses images, discours et interviews. In 2014, I was so amazed and struck by the gratitude as it was demonstrated to my family. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, en 2014, j'ai été très impressionnée par l'accueil qui m'a été offert. Gratitude should be recognized and it should be shown. You should see it and not just a thank you is a little gratitude, but when you demonstrate it with other things, that's special. Quand cette gratitude a été démontrée, on doit la remercier et la reconnaître. I realized that I had not been appreciating a lot of gratitude. Et je pense que je n'ai pas assez remercié. This trip, when I came, I wanted to respond by being a participant rather than an observer. Et je voudrais remercier en étant un participant actif de cet événement. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris. Yeah. Go ahead. Adage is a tiny story that shows something very big. Qu'une petite histoire fait une grande histoire. What always bothered me was I didn't pay enough attention at the time. I was younger and I didn't pay attention. Et en fait, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que je n'ai pas prêté assez d'attention lorsque j'étais jeune, plus jeune, pour revivre ces moments-là. And a few months ago, when I realized I'm 75 and I realized it was the 80th anniversary. Et en fait, c'est quand j'ai 75 ans, et il y a quelques mois, quand j'ai réalisé qu'il allait avoir finalement la fête des 80 ans. So I told my wife, we're all going and we're going to light the fire. Et en fait, j'ai dit à ma femme, on va y aller et on va mettre le feu. À moins de 2 heures d'avion d'ici, des événements tragiques nous rappellent chaque jour que la paix n'est jamais définitivement acquise. Même si des hommes et des femmes ont combattu avec beaucoup de courage et détermination pour que la guerre cesse, que notre pays retrouve la paix et la liberté. C'est pour leur rendre hommage que nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de ce mémorial dédié au capitaine Anderson et à ses hommes du 243e bataillon d'artillerie de campagne de la 3e armée américaine. Ils sont venus à Romba depuis la Normandie, en ayant participé aux batailles de Brest et de Saint-Malo, suivant la trace des hommes de la 90e division d'infanterie, qui délivrèrent notre ville les 8 et 9 septembre 1944. Ils s'installèrent ici, dans la rue de Metz, du 13 octobre au 7 novembre 1944, pour prendre part avec leurs énormes canons d'une portée de 30 km à la bataille de Metz, qui fut extrêmement rude, puisque Metz fut libérée plus de 3 mois après Romba, le 13 décembre 1944. Le capitaine Anderson et ses hommes ont non seulement continué à libérer notre ville, ils ont également permis de redonner espoir et dignité à une population qui vivait, depuis 4 ans, sous le joug de l'occupant nazi. Les interactions d'entraide mutuelle entre les Rombasiens et les soldats américains ont été nombreuses, et des liens d'amitié se sont créés et ont perduré à travers des décennies. C'est pourquoi la ville de Romba
a décidé en l'an 2000, en lien avec la famille Anderson, de matérialiser cette amitié à travers la construction de ce mémorial. Quand on voit ce qui se passe aux frontières de l'Europe, en Ukraine en particulier, on a peut-être cru il y a 20 ans ou 30 ans avec la chute du mur de Berlin que ça y est, l'histoire était finie. Non, elle recommence, rien n'est jamais acquis. Et pour la défense de la démocratie et de la liberté, il y aura toujours des combats. Quels que soient les combats qu'il y aura menés, il faut les mener parce que la liberté et la démocratie, ça ne se divise pas. Et pour être libre, il faut au moins être indépendant et puis faire en sorte que la liberté et la démocratie soient respectées dans nos pays. Que le courage, l'abnégation et l'énergie de toutes celles et ceux qui ont contribué à notre libération, ainsi qu'à la reconstruction de notre pays et de notre région, nous inspirent pour faire face aux difficultés des temps présents et futurs. Que toutes celles et tous ceux qui ont subi l'occupation, l'oppression sous toutes ses formes, ou ont contribué à notre libération, trouve dans les commémorations du 80e anniversaire de la libération de Romba un hommage juste et sincère des générations qui leur ont succédé à tout ce qu'ils ont vécu et apporté de bon à notre ville, à notre pays et à notre temps. Merci de votre attention. L'histoire de Romba est un témoignage de la résilience, de la solidarité humaine et de l'ardeur de la relation franco-américaine. Les citoyens de cette ville ont montré un courage extraordinaire pendant l'occupation. Aujourd'hui, nous célébrons l'esprit courageux de ses habitants et 80 années de libération. En ce jour solennel, nous honorons aussi le sacrifice des soldats qui ont rendu notre liberté possible. Parmi eux, le capitaine James R. Henderson. Comme l'a récemment déclaré le président Biden, nous nous tenons ensemble, unis dans notre engagement à protéger la démocratie et les droits humains dans le monde entier. Ces mots résonnent profondément aujourd'hui, alors que nous nous souvenons des sacrifices faits ici à Romba et que nous regardons vers l'avenir avec détermination et espoir. Les valeurs pour lesquelles ces hommes ont combattu, la liberté, la démocratie et la dignité humaine, restent les valeurs les plus importantes pour nous tous. Je suis toujours impressionné et ému que des jeunes qui n'avaient jamais connu l'Europe et n'avaient peut-être jamais entendu parler d'elle soient venus combattre et mourir sur notre sol, loin de leur terre et de leur famille. Cette cérémonie nous rappelle l'histoire de votre pays, madame. Sa lutte contre la tyrannie et son aspiration à la liberté. C'est ce désir de liberté qui a guidé les soldats américains vers la victoire et permis de ramener la paix en Europe. Cette cérémonie nous rappelle l'histoire de l'amitié qui unit nos deux peuples, une histoire d'émancipation que nous portons en héritage. Dès 1776, les penseurs français avaient inspiré la déclaration d'indépendance américaine avant que la marine française ne s'engage aux côtés des forces américaines en 1778, permettant des victoires décisives dans la quête de l'indépendance états-unienne. Si la France était là pour bâtir la nation américaine, les États-Unis influencèrent en retour l'action des constituants français et se tinrent aux côtés de la France lorsqu'elle fut menacée au cours du XXe siècle. Cette amitié ancienne est un bien précieux que nous avons à cœur de cultiver. Cette cérémonie nous rappelle aussi l'histoire de l'Europe et de son union, une paix patiemment construite dans le respect de toutes les sensibilités qui la composent. La devise de l'Union européenne est unie dans la diversité. Aujourd'hui, les valeurs qui portaient les soldats américains doivent nous guider. La lutte contre la tyrannie, pour la liberté
et la dignité humaine. N'oublions pas ce qui animait le cœur de ces jeunes soldats et de leurs chefs, le courage. Courage face aux dangers, aux combats, aux blessures, à la mort, malgré les horreurs qu'ils ont côtoyées et vécues. Nous aussi, ayons du courage. Le courage de voir la réalité des défis et des dangers qui menacent notre pays. Le courage d'exprimer nos opinions pour entraîner nos amis, nos voisins, nos compatriotes, malgré la tentation de l'individualisme et de la résignation. Le courage de décider et d'agir dans l'exercice de nos responsabilités. Super. Merci beaucoup. You will never understand the love and memories that my father had for Rumba. Vous ne comprendrez jamais l'amour et les souvenirs que mon père avait pour Rumba. After all the struggle that he and his men went through to get here. Après tous les combats que lui et son unité ont traversés pour arriver jusqu'ici. In fact, a small amount of my father's ashes are interred next to the monument. En fait, une partie des cendres de mon père sont enterrées au mémorial. Came over the hill, exhausted, dirty, unkempt hair, and smelly. Mon père et son unité sont arrivés par la colline, épuisés, sales, les cheveux n'importe comment, et ils sentaient. They were a mess. Rumba opened their arms,
fed them, washed their clothes, cut hair, and let them scrub down in a shower. Rumba les a accueillis les bras ouverts, les a nourris, a lavé leurs vêtements, a coupé leurs cheveux et leur a permis de prendre des douches chaudes. Well, it was just one of the most important, even though there are so many things. To me, it was one of the most important things for me to experience. Même si tout a été extraordinaire et important, ce moment de célébration au niveau de la plaque a été spécial. Where my father slept and where he had his radio next to his ear, and he would get a call and go downstairs and get on the radio in direct fire. Dormir dans cette maison, rester là, écouter la radio a été extraordinaire. Joy and a little sadness. De la joie et un peu de tristesse. Because some of my father's ashes were interred at the memorial. Parce qu'une partie des cendres de son père sont enterrées au mémorial. So it's like visiting him. And Friday night, I saw a video of him speaking. And I just... Oui, parce que donc elle disait que c'était un peu comme lui rendre visite. Et donc vendredi, ici à l'espace culturel, elle a vu une vidéo RTV a réalisé et qui comprenait une interview de lui. Et donc c'était très émouvant pour elle. Yeah, I had not heard his voice since he passed. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis qu'il avait disparu. Si j'avais eu l'occasion de demander aux 125 hommes qui étaient ici avec moi, si vous pourriez retourner en France, où aimeriez-vous aller? Sans exception, je pense que tous auraient répondu Rumba. Je voudrais souligner ici, devant ce monument aux morts de la ville de Rumba, toute l'importance de l'amitié franco-américaine. C'était il y a 80 ans, mais ça continue parce que les guerres sont aux portes de l'Europe et dans d'autres territoires encore de notre planète. Et je crois que c'est le plus important, c'est d'être unis sur l'essentiel et divisés sur l'accessoire. Et donc, je voudrais également remercier ici, devant ce monument aux morts, toutes celles et tous ceux des combattants français qui ont lutté pour cette libération et qui ont donné leur vie. Et nous avons ces derniers temps mis en exergue la stèle de Marie Aquin. Marie Aquin est une Rombasienne née à Romba le 7 septembre 1905 qui habitait 7 rue de Versailles et qui est une des 1038 compagnons de la Libération. C'est l'ordre qui a été décerné par le général de Gaulle en 1945 et c'est une des 6 femmes sur les 1038 qui a eu ce grade de compagnon de la Libération. Et donc il est important de commémorer cette histoire et la transmettre aux générations futures. Et je le dis souvent parce que c'est un écrivain américain qui l'a écrit. C'était William Faulkner, qui était correspondant de guerre du magazine Life aux États-Unis de 1939 à 1945, et qui a écrit des livres, et il est devenu prix Nobel de littérature en 1951. Et il disait que le passé ne passe pas, il ne meurt jamais. Et je crois que c'est la meilleure des citations pour transmettre ce devoir d'histoire et de mémoire. Les
Myriam, en quoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui? Moi j'aime bien rendre hommage aux gens qui se sont sacrifiés pour nous. Je suis contente de venir ici. Je suis venue pour faire la Marseillaise et pour rendre hommage pour les gens qui nous sacrifient pour nous. On va le mettre au milieu où il y a marqué Marie à 1905, 1941. C'est très agréable de regarder tous les gens dans son tenue et comme de l'époque, les chars ou les types véhicules, qui venaient de cette époque. C'est très gentil et les gens aussi très accueillants. Et c'est pour nous un grand honneur d'être ici avec les gens de ces petites villes et surtout avec la participation de la famille Henderson qui ont perdu leur père, grand-père. Il était un capitaine ici pendant la guerre, la fin de la guerre. Il habitait ici. Les gens de Romba l'accueillir avec les bras ouverts. Et c'était pour la famille et pour nous, comme Américains, très important de maintenir les relations avec cette ville et avec les Français. I feel good, I feel great. I feel like something like this is one of the best things you can do for your young people. Elle dit, il se sent bien, très bien, et dit que quelque chose comme ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes générations. Le seul but de ce déplacement avec ma famille, c'est de transmettre l'histoire et qu'ils puissent en fait voir plus loin et voir positif dans la vie. Oui, and for the 90th and the 100th and for the other celebrations, it was a little sneaky, but I did it. Mais pour toutes les célébrations futures, 100e, 120e, etc.